Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Dans cette vidéo, nous allons balayer l'actualité blockchain de ces dernières heures. Au sommaire, le Texas arrête le minage, l'USDC sur le toit du monde, la Chine gifle Tether, Johnny Depp vend ses NFT. Nous finirons ce rendez-vous audiovisuel ensemble avec quelques crypto-données intéressantes. C'est parti. Les fermes de minage à l'arrêt au Texas. La vague de chaleur arrive cette semaine en France avec des températures supérieures à 40 degrés sur l'ensemble du territoire. L'Amérique est également victime de cette météo ardente et cela touche également le secteur de la blockchain. Au Texas, presque tous les gros opérateurs de mining de crypto-monnaies se mettent à l'arrêt face à une demande conséquente en électricité. Pour rappel, le Texas est devenu un des centres névralgiques du mining de crypto-monnaies, grâce notamment à ses coûts en électricité bas ainsi que ses régulations plutôt ouvertes en matière de blockchain. Selon les données de l'université de Cambridge, l'État américain rassemblait 11% du hash rate en décembre 2021. Pour comparaison, les États-Unis dans leur ensemble représentaient 37% du hash rate mondial sur la même période. Selon des informations rapportées par Bloomberg, la grande majorité des opérateurs texans ont tout simplement cessé leurs opérations afin de libérer de l'électricité pour un usage particulier. De grands opérateurs comme Riot Blockchain et Argo Blockchain sont donc à l'arrêt. Ce n'est pas entièrement une surprise, l'industrie étant sommée de réduire ses activités en cas d'événement de ce type. En cas de vague de chaleur, les mineurs sont invités à éteindre leurs machines ou pour tout autre événement qui pousse le réseau à ses limites. Le Texas a connu un record de consommation électrique vendredi dernier avec 78 206 MW. Cela jouera sans doute sur le hash rate global du Bitcoin, mais nous en reparlerons juste après dans cette vidéo. La réserve d'USDC passe devant celle d'USDT. Avec une capitalisation boursière enregistrant 8,27% de croissance depuis le mois de mai dernier et un pic à 55,9 milliards de dollars le 2 juillet, le stablecoin USDC affiche une santé insolente face à son concurrent le Tether. La valorisation boursière de l'USDT, qui s'élève actuellement à plus de 66 milliards de dollars, a subi un affaissement de plus de 19%. Le Tether endure sans doute les répliques du séisme Terra et l'effondrement de son stablecoin l'UST. Les investisseurs ont redoublé de prudence en convertissant une partie de l'USDT en USDC, voire en BUSD, afin de diversifier leur stablecoin en cas de nouveaux coups durs sur ce type d'actifs. Le vrai scénario catastrophe serait une future interdiction mondiale des stablecoins, mais si cela devait arriver, il y a fort à parier que nous aurions quelques jours pour réagir contrairement à un dépeg de l'USDT. La Chine sanctionne l'utilisation de l'USDT. Triste période en ce moment pour les stablecoins. Suite à une décision du tribunal populaire du district de Chaoyang, l'interdiction de payer en USDT dans le pays fait jurisprudence. Le yuan bénéficie de fait de la protection d'un arsenal législatif qui fait obstacle à l'utilisation des stablecoins dans les transactions au quotidien. Par ailleurs, l'article 5 du règlement provisoire sur le paiement des salaires figure dans la liste de ces dispositions légales. Ces dispositions font pencher la balance en faveur de la monnaie nationale chinoise. Il impose le versement des salaires en monnaie légale et interdit, en lieu et en place, les rémunérations en nature ou en titre. En réalité, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions remontait à 2019, mais l'ambiguïté restait présente. Maintenant, elle est entièrement levée et il n'est pas vraiment conseillé d'aller à l'encontre des décisions du gouvernement chinois au sein de l'Empire du Milieu. Johnny Depp vend ses NFT pour la bonne cause. En janvier 2022, l'acteur hollywoodien Johnny Depp révélait au public son fort attrait pour l'art et la peinture. Celui-ci s'est ainsi traduit par le lancement d'une collection de NFT intitulée Never Fear Truth. Les sujets de ses œuvres numériques, ses héros ou ses proches. On peut trouver dans cette collection basée sur la blockchain Ethereum des peintures numériques d'Elizabeth Taylor ou de Heath Ledger, ou encore d'Al Pacino. Un tirage au sort pour déterminer les utilisateurs qui recevraient les droits d'achat pour 10 000 de ses œuvres a eu lieu le 17 février. L'acteur a décidé de conserver 1111 NFT de la collection pour ensuite les offrir à certaines organisations caritatives. Finalement, le 6 juillet 2022, Johnny Depp a révélé avoir récolté près de 800 000 $ de dons grâce à cette collection NFT. Ceux-ci ont été répartis entre 4 organisations rattachées à des hôpitaux pour enfants. Un mix intéressant entre philanthropie et spéculation, où l'utilisation de la blockchain joue un rôle déterminant. Nous passons maintenant à quelques données blockchain récentes. Le hash rate en baisse de 26% sur les 30 derniers jours. Si la baisse du taux de hachage peut s'expliquer par certains paramètres du marché, elle est aussi liée au protocole Bitcoin lui-même. Un protocole qui, rappelons-le, fonctionne selon un principe d'ajustement de la difficulté du minage. Et lors du dernier ajustement de la difficulté, le minage de blocs a semble-t-il été simplifié de 3,76%. Cette baisse du taux de hachage est en réalité la conséquence de la chute du cours du Bitcoin. Un cours qui a perdu plus de 70% de sa valeur depuis son ATH en novembre dernier. On enchaîne sur les zones de liquidation sur le Bitcoin. Malheureusement pour les personnes à l'achat, on remarque que la plupart des zones de liquidité sont à prendre entre 13 et 20 000 $. Cela ne veut pas dire qu'on ira tout de suite plus bas, mais c'est le genre de données qui attire les appétits des market makers. Pour rappel, les données que vous voyez à l'écran représentent des achats ou des ventes avec levier. C'est-à-dire que l'investisseur a emprunté de l'argent à un prestataire pour parier sur une direction. Mais si jamais le cours décide de partir dans l'autre sens, il perdra non seulement ce qu'il a emprunté, mais aussi sa mise de départ.
Il ne lui restera plus rien sur son trade, d'où le terme de liquidation. L'argent obtenu ira dans les poches du prêteur. Souvent, pour être gagnant, ces plateformes engagent des market makers qui essaieront de faire en sorte que le cours aille là où il y a le plus de liquidation à faire et donc d'argent à récupérer. Même chose sur le TH du coup, pas grand chose à se mettre sous la dent en retournant vers 2000$. Donc attention à vous si vous souhaitez mettre des leviers en longue. Gérez vos risques, il n'y a pas d'entrée bancale, par contre il existe beaucoup de mauvaises stratégies. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner si vous souhaitez être averti des prochaines actualités ou pour nous soutenir tout simplement. Moi je vous dis à très bientôt sur Cryptonomie. Salut tout le monde!